L'agriculture est l'art de cultiver la terre pour produire les végétaux et animaux qui sont utiles à l'homme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Malembe TV. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler comment réussir la culture de la ciboule. Mais avant tout, je vous demande d'abord de vous abonner, de partager la vidéo et de commenter. Comment réussir cette culture de ciboule qui s'adapte sur tout type de sol? Que vous ayez un sol sableux, que vous ayez un sol argileux, vous pouvez cultiver cette culture qui est vraiment rentable, qui est facile à cultiver, que nous consommons presque dans tous nos plats, que ce soit le sakasaka, que ce soit la moibre, que ce soit le bouillon, que ce soit même la 3 pièces. Mais avant tout, jingle. La ciboule est une plante herbacée vivace aromatique. De nom scientifique Allium fistulosum, qui appartient à la famille des Amaryllidaceae. Son écartement est de 20 cm en tous sens et son cycle végétatif est de 90 jours. Comment est-ce qu'il faut faire pour réussir cette culture? La première des choses, c'est de confectionner d'abord vos planches. Regardez comme ici. Notre frère est en train de confectionner les planches. Après avoir confectionné les planches, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant le fertiliser. Avec quoi vous allez fertiliser? Vous pouvez le fertiliser avec le compost, avec le terreau, avec même la fiente des poules ou avec la fiente des porcs. Mais je vous rappelle, avant de fertiliser votre planche, vous devez être sûr si vraiment votre compost est mûr. Parce que si votre compost n'est pas mûr, ça va jouer sur vos cultures. Ça va détruire d'abord vos cultures et ça va emmener certaines maladies sur votre culture. Donc, faites très attention avant de fertiliser. Après avoir fertilisé, nous allons passer à l'autre étape qui est l'étape du semis. Vous pouvez faire le semis en poquet, comme ici vous remarquez, ici nous allons faire le semis par poquet, ou vous pouvez faire en ligne, ou vous pouvez faire à la volée. Venez filmer ici. Ici vous remarquez que nous avons fait notre semis était en poquet. Vous avez remarqué ici, ici c'est nous avons fait la pépinière. Ils ont au moins déjà 2 semaines. Donc la pépinière de la ciboule fait au moins 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines. Après avoir reçu sa pépinière, nous allons entamer l'autre étape qui est l'étape du repiquage. Mais avant de faire le repiquage, vous allez devoir passer au démariage. Comment est-ce qu'on fait le démariage? Venez, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait le démariage. Comme je vous ai dit, avant de faire le repiquage, vous devez d'abord passer au démariage. Venez voir comme notre frère est en train de faire ici. Il est en train de faire le démariage. Viens filmer, viens. Tu vois? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle le démariage. Le démariage. Après avoir fait le démariage, nous allons passer maintenant au repiquage. Après avoir fait le démariage, vous devez passer au repiquage. Ici, nous avons déjà commencé à faire le repiquage. Donc, après avoir repiqué, vous maintenant devez arroser. Matin, soir, matin, soir, matin, soir, vous devez arroser. C'est très important. Donc,
Je vais vous rappeler encore autre chose que j'ai oublié. Vous voyez ici sur cette planche que nous allons prendre les ciboules qui sont ici, nous allons envoyer ça sur cette planche. Donc, comme vous voyez, nous sommes en train de confectionner la planche. Après, nous allons fertiliser. Après avoir fertilisé, nous allons maintenant prendre ces cultures-là pour faire le répliquage. Ici, nos cultures sont encore à l'étape de la pépinière. Après avoir fini l'étape de la pépinière, nous allons maintenant envoyer ça sur cette planche jusqu'à la maturité. Jusqu'à la maturité. Donc, vous devez arroser vos cultures de matin soir. Si vous constatez que votre sol est sec, c'est là que vous devez arroser. Et puis, vous devez aussi amender votre culture. L'autre étape, c'est l'étape du désherbage. Alors, à quoi consiste le désherbage? Le désherbage consiste à enlever les mauvaises herbes qui poussent sur vos cultures. Parce que ce mauvais herbe-là va bénéficier d'abord, de votre eau, et puis va bénéficier des éléments nutritifs que vous allez apporter sur vos cultures et va ralentir le développement de votre culture. Donc, à chaque fois, il faut désherber, il faut enlever les mauvaises herbes qui sont dans vos cultures. C'est très, très, très important. Très, très, très important. C'est un point à ne pas oublier. Il y a d'autres personnes que je vois qui viennent, qui s'aiment après, qui laissent leur culture. Vous devez savoir que lorsque vous cultivez comme ça, lorsque vous cultivez tel que les ciboules comme ça, vous devez être sur votre site de temps en temps pour vérifier. Si par exemple il y a l'apparition des maladies, si par exemple il y a la poussée des mauvaises herbes, vous devez être là chaque jour. Vous devez être là chaque jour. Donc lorsqu'il y aura euh, la poussée de mauvaises herbes, vous devez enlever ces mauvaises herbes-là parce que ça va ralentir à la croissance de votre culture. Donc, il est très, très, très important d'enlever des mauvaises herbes. Après avoir enlevé les mauvaises herbes, vous prenez ces mauvaises herbes-là. Si vous avez une compostière, vous pouvez emmener ça à la compostière pour que à la prochaine campagne, ça peut vous permettre pour que vous puissiez fertiliser encore vos planches. Donc, négligez pas ce point. L'autre étape, c'est l'étape du binage. À quoi consiste le binage? Le binage consiste à remuer la partie superficielle de votre planche. Viens, je vais vous montrer la partie superficielle. C'est cette partie que vous devez remuer. Alors, on le fait très tôt le matin, le binage. Donc, vous devez remuer avec une binette. Venez, venez. Donc, vous remarquez comme ici, vous devez remuer. Vous remarquez, lorsque vous allez remuer, vous voyez, ici le sol est un peu sec. Vous voyez comment c'est sec? Donc, vous devez vraiment remuer. Lorsque vous allez remuer comme ça, vous allez constater que les racines vont bénéficier de votre eau que vous allez apporter sur vos cultures. Et votre sol sera vraiment aéré. Donc, c'est très, très important de faire le binage. Parce que il y a un professeur qui me disait que un bon binage vaut 2 arrosages. Donc, il faut bien biner. Lorsque vous allez biner, vous allez remarquer que votre culture va bien, bien pousser. Donc, c'est une étape à ne pas négliger. C'est quoi l'autre étape? L'autre étape, c'est l'étape du paillage. Le paillage consiste à recouvrir votre sol avec de la paille. Tout objet dégradable. Le paillage permet au taux de réduction des mauvaises herbes. Le paillage permet pour que votre sol soit toujours humide. Le paillage empêche les rayons ultraviolets de détruire les matières organiques de votre sol. Et le paillage permet de fertiliser votre sol lors de sa dégradation. Donc, voici les 4 paramètres que je vous ai cités du paillage. Donc, c'est très, très important de pailler. Et là, nous n'avons pas encore paillé, mais à bientôt, nous allons venir pailler ici. Donc, il est très, très, très important de pailler. Alors, si vous arrivez à respecter toutes ces étapes-là, vous allez réussir votre culture de la ciboule. C'est une culture qui est vraiment, vraiment, vraiment facile à cultiver. Comme je vous ai dit depuis le début que si vous arrivez à respecter tous ces paramètres-là, vous allez réussir cette culture qui peut vous générer beaucoup, beaucoup d'argent. Vous voyez cette planche, nous le vendons à une somme de 50 000.
Cette planche que vous le voyez, nous le vendons à une somme de 50 000. Bon, imaginons si nous avons 10 planches, ça va nous faire combien? 50 000 fois 10, 500 000. Et si nous avons 20 planches, ça va nous faire 1 million. Vous voyez, en quelques mois seulement, en quelques mois, vous avez vos 1 million. Mais pourquoi nous, on veut toujours intégrer la fonction publique? Pourquoi? Vous savez que le Congo a plusieurs millions de terres arables. Mais nous n'avons même pas encore commencé à cultiver même le quart. Même le quart, nous n'avons même pas encore commencé à cultiver. Donc, avant de vous lancer, je vous demande d'abord de vous former et puis vous pouvez maintenant vous lancer. Donc, vous pouvez m'écrire par ce numéro. Écrivez-moi, je serai là pour vous répondre. Parce que l'agriculture, ça paye. Ça paye. L'agriculture paye vraiment. Donc, je vous demande de vous abonner, de partager la vidéo et de commenter. Moi, c'est votre technicien agricole Massengo Blancherli. Donc, je vous aime beaucoup et mon nous vivant, on se retrouve à la prochaine.